Chères Calaisiennes, chers Calaisiens, cette année encore, il m'est malheureusement impossible de vous retrouver comme nous en avons l'habitude à l'occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux. Je voulais vous dire que je le regrette sincèrement, car vous le savez, je suis très attachée à ce moment de partage qui nous permet d'une certaine manière de débuter l'année ensemble. Voilà, depuis bientôt 2 ans, il est vrai que tous ces instants me manquent beaucoup. Tout comme vous, il me tarde de reprendre ces rendez-vous réguliers, sans restriction particulière ni gestes barrières. Voilà. Dans l'attente, c'est donc par l'intermédiaire de cette vidéo que je tenais à m'adresser à vous pour vous présenter mes vœux pour cette année, avec bien évidemment avant tout des vœux de santé, voilà, qui est notre seule première richesse, car sans elle malheureusement rien n'est possible. Et puis aussi des vœux de bonnes surprises, de succès, de réussite, d'épanouissement, de joie, d'échanges, de contacts, même si ils sont et ils seront de toute manière à travers forcément des visios pour beaucoup. Et puis je souhaite également que nous avancions sur cette année 2022 dans la réussite de gagner en fait sur cette pandémie, sur cette crise sanitaire, et j'espère profondément que d'ici quelques semaines nous aurons cette opportunité de renouer avec l'esprit calaisien qui est empreint en fait de convivialité, de chaleur, de contact, parce que nous sommes une ville maritime et généreuse. Voilà, pour y parvenir, il nous faudra dans les prochaines semaines et peut-être aussi dans les prochains mois continuer à faire preuve de vigilance, à observer certaines restrictions, et j'en ai pleinement conscience. Tout cela pèse sur notre quotidien, sur notre morale. Parfois on a l'impression que quelque chose s'est cassé, et il est important donc de pouvoir tenir le coup et continuer à avoir ces échanges importants. Il ne pourra y avoir de recul durable de cette épidémie sans une vaccination massive, et malgré la vaccination de celles et ceux qui ont déjà fait une première dose, une deuxième dose, une troisième dose, on voit aujourd'hui encore que nous avons des problématiques concernant la positivité, et qu'aujourd'hui même, au moment où je vous parle, eh bien, nous avons un taux d'incidence très élevé, puisqu'il dépasse les 900 pour 100 000 habitants. Et par conséquent, il faut être très vigilant, sachant que nos jeunes, les enfants, vos enfants, nos enfants, eh bien, sont aussi des vecteurs, malheureusement, de transmission de cette positivité, et il faut être donc très vigilant pour qu'ils soient eux-mêmes protégés et qu'ils puissent aussi protéger les autres. Pour cela, donc bien sûr, comme vous le savez, je vous invite à prendre les rendez-vous nécessaires. Pour sa part, l'agglomération, la ville de Calais, a approvisionné en fait eh bien, des centres, des lieux, afin que nous puissions être protégés, pour que la positivité puisse être testée le plus rapidement possible, avec des lieux dédiés gratuitement à l'ensemble des personnes, des laboratoires qui en font l'exercice chaque jour. Et puis il y a notre centre
de vaccination qui continue à fonctionner et dans la salle du MINC. Pour pas fermer la parenthèse, mais disons passer le message sur d'autres qui sont beaucoup plus aussi positifs pour cette cérémonie pour la ville de Calais, j'en appelle évidemment à la responsabilité collective en invitant chacun à faire en fait attention à l'autre. Le moment de débuter cette nouvelle année, c'est aussi ce message de bienveillance, d'optimisme et de confiance en l'avenir que j'ai à cœur aussi de vous délivrer. Depuis que vous m'avez fait confiance, accordez votre confiance, la stratégie de développement économique, touristique, culturel que je porte avec l'ensemble de mes élus, de mon équipe, de cette majorité est résolument tournée vers un objectif précis, celui d'accroître l'attractivité de Calais, de notre agglomération pour favoriser la création d'emplois. Je voulais vraiment vous donner quelques chiffres parce que ces chiffres sont des chiffres d'espoir. L'INSEE nous a fait part de ce taux de chômage qui est de l'ordre de 12,6% et donc important dans un bassin d'emploi comme le nôtre. Nous voyons que nous résistons mieux à l'impact économique de la crise sanitaire. Par ailleurs, il s'agit aussi ni plus ni moins de l'un des taux les plus bas qui ont été observés au cours de ces 20 dernières années. Et bien entendu, ce taux demeurera toujours trop élevé et je ne saurais m'en contenter, mais je voulais vraiment vous dire et vous montrer que ces résultats, c'est aussi le résultat d'une réelle dynamique qui a vocation à se poursuivre et à s'amplifier dans les prochains mois. C'est le signe que les efforts déployés portent leurs fruits et qu'il nous appartient, toujours avec méthode et détermination, de bien vouloir poursuivre en tous les cas en ce sens. Parallèlement, je souhaite que l'année 2022 soit celle de la mise en œuvre d'une stratégie territoriale ambitieuse en matière d'employabilité. À Calais, sur le périmètre de l'agglomération, dans le bassin d'emploi du Calaisis, des emplois, et nombreux, sont disponibles. Et malheureusement, ils ne trouvent pas preneur, faute de candidats qui ne sont pas formés ou qui n'ont pas la formation adaptée face à ces nouveaux emplois. Et beaucoup de fois, et combien de fois, il m'est arrivé de rencontrer des chefs d'entreprise, des hôteliers, des restaurateurs, des milieux socio-médicaux, comme par exemple au CCAS, qui souhaitent recruter, qui ont des postes et qui ne parviennent pas en fait à trouver les candidats. Et vous le savez, c'est quelque chose à laquelle je ne pourrais pas me résoudre. C'est pour ça aussi qu'en octobre de l'année dernière, j'ai réussi à réunir l'ensemble des acteurs de l'emploi, de la formation professionnelle pour élaborer un plan d'action concret, opérationnel, qui doit permettre de placer un demandeur d'emploi en face de la bonne place qui est disponible. Dans l'ensemble de notre bassin de vie, les besoins de recrutement sont conséquents dans différents secteurs d'activité. Je pense bien évidemment au transport, à la logistique, à travers par exemple l'implantation d'Amazon, à travers par exemple l'augmentation d'activité de l'entreprise des vignes et de bien d'autres. Mais cette création vont amener environ 250 emplois directs et indirects, dont une cinquantaine de CDI. Je pense aussi au métier de la restauration, du tourisme, où on est ici à Calais en plein développement. Vous voyez le Dragon, vous voyez le front de mer, vous voyez comment fonctionne la plage. Vous voyez en faisant les boulevards que les cellules commerciales ne sont plus vides. Donc l'activité est revenue. Il faut aujourd'hui de fait que nous puissions aller vers l'employabilité. Je pense aussi aux services à la personne et en particulier, je le dis très clairement, aux aides à domicile
dont le CCAS, vous le savez, a grand besoin. C'est près d'une trentaine de nouveaux emplois que nous pouvons accompagner en CDI avec une formation. Et à partir de là, il n'y a pas en fait de réalisation professionnelle sans bien-être dans son environnement quotidien. Je suis aussi fidèle à l'esprit évidemment du programme pour lequel vous m'avez redonné confiance avec cette équipe renouvelée. Une année donc à venir sera une nouvelle fois placée sous le signe, et c'est important, et encore plus aujourd'hui, de la qualité de vie à Calais. Qu'il s'agisse du déploiement du plan vélo, du renouvellement du label de la 4e fleur, des interventions de proximité dans l'ensemble de nos quartiers, ou encore de la rénovation de nos voiries, de nos trottoirs, de l'éclairage public, qui en a bien besoin. Ce sont des moyens conséquents que la municipalité consacre à l'amélioration du cadre de vie. C'est pour ça aussi que le budget qui sera présenté en mars prochain avec nos élus de la majorité à l'occasion du conseil municipal fera une nouvelle fois du bien-être à Calais sa priorité. À l'aube de cette année 2022, je souhaite à nos enfants, à nos jeunes de s'épanouir dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les clubs sportifs, dans les associations, dans les centres sociaux, toutes ces occupations qu'ils peuvent avoir en accompagnement dans l'ensemble des structures de Calais. Et je souhaite bien évidemment aussi à nos aînés, aux plus fragiles, à ceux qui cherchent leur voie. Je veux leur dire que la porte du CCAS leur sera toujours ouverte avec des personnes qui ont du cœur, qui sont généreuses pour apporter du réconfort, de la bienveillance à nos personnes, des ouvriers, des salariés, du développement économique, aussi de l'agence de Calais Promotion ou de la SPL, pour les accompagner aussi face aux difficultés. Nous pourrons avoir cet accompagnement nécessaire. Quels que soient nos âges, nos activités professionnelles, nos parcours professionnels, c'est ensemble que nous contribuons à la métamorphose en fait de Calais et à cette cité balnéaire, dynamique, bienveillante, innovante et attractive. Alors, chères Calaisiennes, chers Calaisiens, je formule le vœu que 2022 soit pour chacun d'entre vous une année lumineuse, faite de petits, de grands bonheurs, qu'elle soit l'année de la réalisation de vos plus belles espérances. Et avec cœur, je vous dis à très vite, à très bientôt, dans l'ensemble de nos événements, manifestations, ou tout simplement en vous croisant dans la rue pour échanger avec beaucoup de bonheur avec vous. Vous restez, les Calaisiennes et les Calaisiens, et bien celles et ceux qui me donnent le plus d'énergie pour continuer en fait à faire de Calais une des plus belles villes de France. Elle l'est déjà, mais une des plus belles villes d'espoir, d'expérience et de bien-être et de bienveillance. À très bientôt.